Nous parlons beaucoup dans cette émission des auteurs, des éditeurs, etc. Mais peu et peut-être pas assez des libraires qui constituent un élément important de notre diffusion. Certains d'entre nous, comme Christine Brunet par exemple, vendent principalement via ce canal, en participant à des séances de dédicaces qui les obligent évidemment à se déplacer, mais surtout à être au contact des clients. Alors nous l'avons suivi pour Actu TV dans le Jura. Madame Humbert, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui dans votre maison de la presse, librairie, papeterie. Voilà. Est-ce que c'est un choix en fait d'avoir regroupé tous ces domaines d'activité? Oui, puis c'est un concept, la maison de la presse. Voilà, nous sommes complémentaires en tout. Hein. Ça fait longtemps que vous êtes libraire? Ça fait 6 ans. 6 ans. Oui, ça fait 5 ans et demi exactement. Oui. Et je pense qu'être libraire, c'est quand même une passion. Ah oui, tout à fait. On le fait passionnément. Oui. C'est enrichissant, c'est bien. Et vous invitez donc des auteurs en dédicace? Oui, des auteurs locaux principalement. Hein. Qu'est-ce que ça apporte donc à votre activité? Est-ce que ça apporte pour vous et aussi pour le lecteur? Le lecteur aussi, bien sûr, mais on le fait aussi pour le lecteur, pour que le lecteur rencontre l'auteur. Hein, et c'est une vraie demande du lecteur d'aller à la rencontre de l'auteur? Ah oui, moi j'aimais l'auteur. Ah, oui, oui. Et vous invitez les auteurs, est-ce que vous avez des auteurs récurrents? Bon, à part moi. Hein. Est-ce que vous avez des auteurs qui reviennent donc, je sais pas, tous les 6 mois, tous les ans? Ouais, j'ai Monsieur Bouchel de Monet-la-Ville là, qui revient tous les ans. Hein. D'accord. Voilà, parce qu'après ils écrivent. J'ai une cliente, une auteure de Champagnole, Madame Poulet, qui revient tous les 2 ans. Elle écrit un petit livre tous les 2 ans. Voilà, j'ai mes auteurs quand même. Hein. Il y a d'autres auteurs qui reviennent qu'une fois, quoi, en fonction de leur écriture. Hein. Et est-ce que ce sont les auteurs, on va dire, alors là, on va un petit peu aller dans le vif du sujet, des auteurs à compte d'auteurs, à compte d'éditeurs? Est-ce que ce sont des auteurs principalement d'auteurs? Ah, oui. Est-ce que vous avez des auteurs principalement diffusés aussi qui viennent vous voir? Donc, ce sont surtout des comptes d'auteurs. Ouais. Bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour tout avec ça. Plaisir, et puis à bientôt. Merci, oui, absolument. Merci. Ouais. Au revoir. Alors aujourd'hui nous sommes à Poligny, à la nouvelle librairie polignoise. Bienvenue. À côté de moi Corinne Dallos, qui est donc la libraire en chef. Oui, en chef. Chef de petite librairie, mais oui. Voilà, donc c'est ton métier, libraire. Oui, mon métier depuis maintenant plus de 15 ans. D'accord. Oui. Tu as toujours été ici en fait? Non, pas du tout. Non, j'ai commencé dans la banlieue lyonnaise en ne m'attendant pas du tout à exercer ce métier, mais ça a été un vrai coup de foudre. Et puis je l'ai poursuivi pendant 10 ans dans des librairies parisiennes. Et depuis 3 ans et demi maintenant à Poligny, dans le Jura. Alors cette librairie est un peu particulière. Oui, elle a une très belle histoire de solidarité, parce que dans ce lieu, il y a une librairie depuis plus de 150 ans. Et divers libraires se sont succédés. La dernière en date a eu des petits soucis de santé, bref, a cherché à vendre son commerce. Et il n'y a pas eu de repreneur. Mais un collectif un peu informel s'était formé pour l'aider. Et finalement, de fil en aiguille, de rencontres, en compétences diverses et variées, on s'est dit pourquoi pas ensemble le faire. Et donc à ce jour, on est plus de 80 associés. Donc on a pu racheter la librairie. Donc c'est les clients qui tiennent la librairie en fait. Voilà, c'est la plupart des gens de Poligny et de ses environs, même d'un peu plus loin parfois, qui ont mis la main à la poche. Et en fait, tu invites souvent des auteurs. Oui, parce que alors le sens d'une librairie qui a des murs, qui n'est pas sur Internet, c'est justement de proposer des livres de fond et de nouveautés à ses lecteurs, et puis aussi et surtout des rencontres avec les auteurs. Ça fait partie du grand plaisir de lire, de savoir comment les auteurs écrivent, quelles recherches ils font, et puis de discuter. Les auteurs apprennent des choses, les lecteurs apprennent des choses, et c'est un plaisir vraiment partagé. C'est une demande des lecteurs. C'est une demande des lecteurs, et puis des auteurs aussi. Je crois qu'il y a un très beau partage qui se fait là, c'est très riche humainement. Alors maintenant, une question un peu plus, on va dire, pas personnelle, mais qu'est-ce que tu demandes à un auteur qui vient te voir? C'est-à-dire, bon, déjà, tu prends, je pense, des livres en dépôt. C'est pas forcément que de l'édition à compte d'éditeur. Oui, en fait, on accepte bien sûr des ouvrages en dépôt. Après, ce que je demande à un auteur quand il vient, généralement, la plupart du temps, c'est une demande de notre part. Il arrive que ce soit des auteurs qui nous le demandent. C'est un coup de cœur. Donc, ils doivent te passer le bouquin, tu le lis.
Et tu vois si ça te plaît pas, si ça peut intéresser tes lecteurs. Exactement, oui. C'est des demandes de lecteurs aussi, hein, parfois. Et puis, oui, généralement, ça part d'un coup de cœur de notre part, d'un plaisir de lecture qu'on a vraiment envie de partager. Et donc la rencontre avec l'auteur, à ce moment-là, oui, on fait la demande qui aboutit ou pas. Et on a eu des auteurs autant de la région que nationaux. Et parfois même, c'est arrivé une fois un auteur américain. Ah, bien. Voilà, donc oui. l'excellente maison d'édition Gallmeister, et c'était un grand, grand plaisir. Et au niveau des bouquins, au niveau du genre, qu'est-ce que tu vends le plus? Est-ce qu'il t'arrive de vendre, par exemple, de la poésie? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir de la demande pour des nouvelles? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir de la demande, je sais pas moi, pour du théâtre? Ou est-ce que tu vends plus, on va dire, du conventionnel, style du roman policier, ou style du contemporain, ou tu vois? Oui, alors ce qu'on vend le plus, nous, donc en adéquation avec la demande de nos clients, ce sont des livres jeunesse, de la littérature française étrangère, des romans policiers et des livres concernant notre belle région. Bien, écoute, je te remercie beaucoup. Merci, Cory. À toi. Et puis à bientôt. Hein. À très bientôt. Bonne lecture à tous. Ouais, merci. Au revoir.